Et ensuite, maintenant, il y a le Moyen-Âge, la période médiévale, ainsi de suite, la période contemporaine. Donc, ils sont des ribambas des périodes que nous avons traversées. Bon. Je pense que j'étais monté parce qu'il y avait un sujet qui était là. C'est quoi était monté? Oui, d'accord. Merci. D'accord, donc on est d'accord, vous avez tous entendu. Sa réponse n'est pas exacte, mais ça me suffit dans mon argumentaire. Il a dit qu'il y a deux antiquités, d'accord? Il a dit qu'il y a le Moyen Âge et ensuite il y a la période avant Jésus. Ok, super. Genèse 6, à partir du verset 1. Après le verset 6, on dit que, d'accord, les filles de Dieu eurent des enfants avec les filles des hommes. D'accord. Et de là, il y a eu des géants sur la terre. Et après, Dieu, il a fait son massacre et tout. Et c'est de là que, bon, il y avait des héros qui étaient célèbres dans l'Antiquité. C'était ces héros qui furent célèbres dans l'Antiquité. J'aimerais savoir, dans Genèse 6, là, c'était qui les héros qui étaient célèbres dans l'Antiquité, s'il te plaît? Oui, mais la période d'Adam, bon, c'est pas bon. Si tu veux qu'on donne des cours d'histoire, la période d'Adam, à partir d'Adam, et jusqu'à ce que le monde avance, nous étions dans la première antiquité. Donc ici, le narrateur qui fait les récits de Moïse, c'est-à-dire Moïse qui fait le récit, veut parler de cette période d'Adam jusqu'à Abraham, qui sont dans une période d'antiquité. Alors, Donc, à partir de cela, il parle de cette période qui était cette première période, ce qu'on appelle cette période d'antiquité, c'est de ça qu'il veut parler. non, mais Donc, il me le semble. narrateur fait allusion à ça. Maintenant, je voulais un peu apporter un petit Non, éclaircissement. non, mais attends, Il stop, n'y a stop, pas stop. eu. Je rebondis. Je l'ai fini, Je rebondis. je viens, Je tu vas rebondis. répondre, tu vas répondre. C'est que les gens attendent mal dans l'étude biblique. Il n'y a pas eu un ange qui est quitté au ciel pour s'accoupler avec les humains sur la terre. Voilà, c'est deux descendances qui étaient sur la descendante d'Adam par Seth et la descendante de Caïn par ses fils. Donc, ces deux groupes d'hommes, il y avait ceux qui avaient l'évangile, la parole de Dieu, on les appelait les fils de la lumière, ou bien les fils de Dieu. Et du côté des Caïns, ils n'avaient pas la parole de Dieu, non, on l'appelait les fils du monde, les fils de la chair, ou bien les fils des hommes. Donc, ces deux peuples-là qui se sont accouplés, ils ont fait un mariage mixte que Dieu a maudit. Et il y a eu des êtres bizarres qui sont nés à partir de ces mariages maudits. Ok, merci. Du coup, c'était pas du tout ma question. Ce n'était absolument pas ma question. Je ne sais pas à quoi tu as répondu. Ma question était très précise. Ah non, je ne sais pas si ça tu voulais venir. S'il te plaît, tu as parlé. Je pense pas t'avoir coupé la parole quand tu parlais. Autant je t'ai laissé raconter ce que tu voulais raconter. Merci. Donc reste muté. Tu as le triple de mon âge. Normalement, tu dois me montrer ce que c'est la sagesse, dans le sens où tu dois rester complètement silencieux lorsque je parle. Merci. Du coup, je disais. Ce n'était pas du tout ma question. Tu n'as absolument pas répondu à ma question. Car ma question était très précise, très claire. Ma question était, quels étaient ces héros, d'accord, dont on dit qu'ils étaient célèbres dans l'Antiquité? Qui étaient-ils? On te dit qu'ils étaient célèbres, donc on doit savoir qui ils sont. Je te pose cette question-là, tu me réponds pas, tu me réponds à gauche. C'est pas grave. Ensuite, tu as dit dans une explication farfelue, que ici, c'était, d'accord, une partie de l'humanité plus une autre partie de l'humanité qui se sont accouplés, qui ont donné des géants. Mais c'est n'importe quoi. Comment deux êtres humains descendants du même paternel, du même ADN peuvent donner une descendance contraire, c'est-à-dire des géants? Ça n'a aucun sens ce que tu racontes, sachant que tu n'es même pas capable d'apporter un seul exégète qui va soutenir ta théorie, parce que c'est une théorie, déjà elle est fausse, mais c'est pas grave. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux du coup répondre à la question que je t'ai posée, qui dit que là-bas, dans Genèse 6, on te parle d'antiquité. Super. L'antiquité, on te dit que dans cette antiquité-là, il y avait des géants qui étaient des héros célèbres. Nous, ça nous pousse à nous poser une question. Mais qui sont ces géants qui étaient des héros célèbres, dont on n'a jamais entendu parler? Donc je te demande, vu qu'ils étaient célèbres, qui sont-ils? Ah, mais tu demandes est-ce que j'ai des exégèses, mais j'ai encore d'autres sources. Mais si tu veux qu'on puisse échanger, c'est parce que tu as posé une question pour comprendre, c'est pas pour pouvoir m'insulter. Donc j'ai donné mon point de vue en tant que chercheur
Voilà, je te donnais selon les études que nous avons faites, c'est selon les révélations de Dieu. Je t'ai déjà expliqué. Donc, si tu veux maintenant de faire de ça un débat, bon, là, ça devient autre chose. Mais tu as posé une question, je t'ai expliqué, je t'ai donné le point de vue des théologiens et de la révélation biblique. Donc, je t'ai bien expliqué que de ces zéros-là, ils viennent de la naissance de ces deux. Dieu a condamné ce mariage mixte, ce premier mariage mixte, et Dieu a condamné ça. Et à partir du moment, il y a eu ce qu'on appelle, quand Dieu maudit un mariage, il peut y avoir des naissances bizarres qui peuvent faire des scènes. Il y a des géants, tout ça, c'est la malformation. Donc, ils ont fait du mal et à un moment, de les effacer de la terre. Bon, là, on s'ennuie Je un peu. pense que tu avais On s'ennuie un peu Maintenant, jusqu'à moi- l'heure est partie. Bref. Patriote. Disponible. T'as vu, c'est ça le problème avec Sam. C'est ça le problème Assalamu avec alaikum, les Sam. Il frères. répond pas aux questions. Voilà, il répond pas aux questions. C'est ça qui est énervant avec lui. Après, quand on va lui couper la parole, il va dire, ouais, mais vous laissez Mais pas parler. tu t'en donnes à quoi, mon frère? Ah, c'est grave ça. Il répond jamais aux questions. Il dit, je t'ai répondu, je t'ai répondu. Vas-y. On a John Samedi. Oustaz, moi je vais montrer une chose ici devant tout le monde ici, mais Ouais, mais tout ça, il faut que Unique Boy suspendu. On voit les cadeaux suspendus pour ce moment. Oustaz, moi je dis, hein, il faut que je montre ici un truc ici qui est important. Voilà, qui est très important ici. Donc je vais montrer ça ici avant. Maintenant ou pas? Vas-y, t'attends. TikTok, là, tu vas envoyer les. Il y a... Oustaz, il y a un bruit là. Il y a un bruit là. Ah, pardon, ok, attends, il me mute. Voilà. Attends, pourquoi on met à deux? Je vais être seul en grand, seul. Voilà, merci beaucoup. Je donne ma caméra. Les frères, vous allez entendre aujourd'hui quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Quand je dis que vous n'avez jamais entendu, vous n'avez jamais entendu ça. Je mets le contexte. Il y a quelques jours, il y a eu un live pour la promotion d'un certain groupe qui s'appelle VAR de Christ. Et le président de cette VAR-là, ou les invités spéciaux, c'est ce monsieur, Thierry Chrysophones, qui est, d'accord, selon les dires, branamiste. Mais les frères, j'ai assisté ce jour-là à ce qu'on appelle la démonstration d'une technique chrétienne qui s'appelle le concordisme. Le concordisme, je vais la définir. Concordisme, définition. Définition. Concordisme, définition. Voilà. On dit concordisme masculin, système d'exégèse visant à établir une concordance entre les textes bibliques et les données scientifiques. Le concordisme, c'est un système ou une technique visant à établir une concordance, un lien entre les textes bibliques et les données scientifiques. Vous savez, c'est les mêmes techniques que font les chrétiens qui disent que Dieu a bouche, Jésus a bouche, donc Jésus est Dieu. Dieu a sauté, Jésus a sauté, donc Jésus est Dieu. Dieu a maman, Dieu, dans le mot Dieu, il y a eu, dans le mot Jésus, il y a eu, donc Jésus est Dieu. C'est ça le concordisme. Voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a assisté à une démonstration du mot concordisme dans ce live-là. Le live, je l'ai regardé au moins 5 fois. 4 à 5 fois le live, entièrement. Entièrement. Je peux vous dire, les gars, il y a de quoi manger. Oula. C'est le live de qui ça? De mon client? Non, on va pas faire leur promotion. On va s'en tenir à juste à mettre la vidéo, c'est important. Mais les frères, ici, le but de la live était de quoi? Était de... Patriote, il y a le djibriliste en bas. Il y a le djibriliste C'est en quoi, bas. en fait?
Voilà. En fait, le thème de live était de montrer que le mot var du Christ a un lien avec Dieu. Que le mot var du Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dans la démonstration, je vais d'abord aller directement à la 58e minute ici. On va l'écouter ensemble. Hein. Il va dire, c'est quoi la var? Donc, dans son explication, il va prendre un exemple, un cas pratique. D'accord? On y va. Donc, les sacrificateurs, qu'on appelle le lieu saint, ou bien le pavis, là-bas, c'est l'appel pardon, vite, par intérieur, pour aller plus loin, pour être clair, nous allons avancer un peu. Donc, quand vous voyez déjà l'idée que Dieu habite une maison de 3 pièces, c'est ça. Parce que même le corps humain, vous voyez venir déjà, dans le Nouveau Testament, on sait ce qu'on appelle le temps de Dieu. On le connaît, nous tous on le connaît. Tout à l'heure, on va dire le nom, mais on sait ça déjà. C'est aussi 3 compartiments. Le premier lieu, On va lire, voilà. On va lire. Attends, j'ai bien entendu. Il dit Dieu habite dans une maison 3 pièces. Oui, 3 pièces. On appelle ça dans d'autres pays T4 ou T3. Hé, Seigneur. Non, mais Attends. vous savez, ça c'est rien. Ça c'est rien. Vu que première pièce là, c'est la chair. Deuxième pièce, c'est l'esprit. Troisième pièce, c'est l'âme. Voilà. En fait, le salon, c'est la chair. La chambre, c'est l'esprit. Et les toilettes, c'est l'âme. Bref. Donc ici, là, c'est ça rien. Ça, c'est Regarde rien. les personnes qui sont présentes et qui disent rien. Regarde les personnes qui sont présentes. Oui. Nino, ça c'est rien. Mais moi, l'exemple le plus frappant qui m'a touché, c'est quoi? C'est quand il va expliquer l'histoire de Moïse avec Pharaon. Les frères, je vous jure que vous n'avez jamais entendu ça. Comment c'est enregistré? Hein? Parce que vous n'avez jamais entendu ça de toute votre vie. Oustaz, je pense qu'en 10 ans d'interreligieux, je suis prêt à parier que tu n'as jamais entendu ce que tu es prêt à entendre. Là, à l'instant là. Donc prends ton tabouret et reste attentif. Hein? On y va. Je dis, l'enchantement ne peut rien. L'enchantement ne peut rien contre l'importance de notre vie. Un homme qui n'a pas la var de Christ, donc qui n'a pas le Saint-Esprit. Donc la var de Christ pour lui, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Donc l'Esprit là, Dieu là a travaillé avec les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc c'est en gros le but du live. Le fait comprendre que la var de Christ, qui est le Saint-Esprit, a travaillé avec les prophètes, avec les gens dans l'Ancien Testament. Ok. Donc en fait, le concordisme entre la var de Christ, dans le mot var, var de Christ, il y a le mot S. Dans le mot Jésus, il y a le mot S. Dans Esprit Saint, il y a le mot S. Donc, var de Christ, c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint. Voici le concordisme. On continue. Il est l'homme le plus malheureux. C'est qui prend le cas. Voilà. Rapidement parler à toi. Et là maintenant, écoutez. On va prendre le cas, on prend le cas pratique rapidement. On va prendre les cas pratiques. Parler à toi, vite, frère. Les cas pratiques rapidement. Qui prend le cas? Pratique. On va prendre quelques cas pratiques rapidement. Le cas de Moïse en Égypte. On prend le cas de Moïse en Égypte. D'accord, on va pas lire les versets à cause du temps. Vous allez lire ça à la maison. On va seulement citer les versets et vous allez les lire à la maison. C'est tout. À cause du temps. Vas-y un peu. Cas de Moïse en Égypte. Cas de Moïse en Égypte. Exode 7. À partir du verset 1er. Vous allez lire ça là-bas. Ça veut dire quoi? On parle de l'importance de la var, l'utilité de la var, le rôle de la var depuis l'Ancien Testament dans la vie de Moïse, dans la vie de tout enfant de Dieu, à cause de la var, grâce à la var qui est dans notre vie, les empoisonnements, les emboutements, la sorcellerie, le mysticisme, même les paroles incantatoires, la femme enceinte ne peut rien contre le fils de Dieu et contre la fille de Dieu à cause de la var qu'elle a ou bien qu'il a. C'est clair? Ça, c'est de façon générale. Maintenant, on va prendre un cas pratique. Le cas de Moïse en Égypte, Exode chapitre 7, verset 1er juste et suite. C'est que quoi? Moïse est allé en Égypte, il a affronté qui? L'homme le plus, c'est-à-dire la puissance mondiale, la plus forte de son temps. Et il est allé avec quoi? Petit bâton. Mais attendez, mais en ce moment-là, l'Égypte était la première puissance mondiale nucléaire, pas nucléaire, mais la première armée, l'armée la plus puissante au monde, au temps de Moïse. À cause des pharaons, tout ça, avec ses magiciens. Pause. Ça c'est rien, c'est pas grave. Pause. Ça c'est pas grave. Pause. C'est pas grave. Appuie pause, pardon. Même pause. J'ai dit, hein. Patriot, faut regarder à combien de partages. Ah, les femmes être méchants. Faut plus continuer, faut Vous êtes attendre. méchant. Tant qu'ils ne partagent pas là, faut pas arrêter.
Il Les n'y a frères, pas vous de êtes méchants, hein. Il y a les likes, il y a pas des j'aime, il n'y a rien. Regarde le live. Un live. Les frères, on n'a pas demandé des cadeaux. Juste partager. Pourquoi? Pour que les lives soient plus sécurisés. En fait, les gars, c'est un algorithme derrière. Plus les lives sont partagés, plus l'algo pense que c'est intéressant. Donc, il va empêcher les signalements. Il va les éviter. Voilà. Donc, plus le live plus le partage est conséquent, les abordages sont conséquents, les commentaires sont conséquents, l'algo va estimer que le live est intéressant, les gens sont intéressants. Donc, pardon les frères, essayez de partager le live, de tapoter l'écran, mettre des j'aime dans les commentaires, des cœurs. Arriver à 1000 partages, je continue. Un quart. Sinon, je refuse. Un quart. Parce que je dis, hein, ce que vous êtes prêts à entendre, vous n'avez jamais